Pour les yeux, on va partir sur un maquillage très simple, un maquillage que je fais absolument tous les jours, sauf quand je pars sur des maquillages très sophistiqués ou que j'ai des occasions particulières. Si votre objectif c'est de connaître les bases du fard à paupières, je vous glisse dans la playlist une vidéo très complète sur le sujet que je vous avais déjà tournée il y a quelques temps. N'hésitez pas à la checker si vous avez vraiment envie d'apprendre à mettre du fard à paupières sur vos yeux. Je vais simplement partir sur un eyeliner très simple qui met en avant les yeux en amande, ou même si vous avez les yeux arrondis et que vous voulez vous faire un effet d'œil en amande, le Fox Eye ou le Cat Eye. Je vous ai fait d'ailleurs une vidéo sur le Cat Eye si vous avez envie d'apprendre à faire, vous savez, la fameuse petite pointe qu'on fait juste ici qui est très tendance en ce moment. N'hésitez pas à aller la regarder également, je vous la mets dans la playlist. Mais là, je vais partir sur un eyeliner que je fais au quotidien qui passe vraiment très bien, qui est très naturel. Je vais également structurer mes yeux, donc je vais vous montrer comment structurer vos yeux et les faire ressortir. Donc au niveau de l'eyeliner, c'est très simple. Je prends un peu d'eyeliner, j'enlève surtout l'excédent en le raclant tout autour du petit pot pour éviter d'avoir des taches qui viennent se déposer et qui sont assez difficiles à retirer. Je viens vers la fin de mon œil, je l'étire comme ceci. Et je le ramène et je le remplis. Il n'est pas du tout droit au niveau de la ligne. Je vous conseille de prendre un coton-tige pour nettoyer le tout, le lisser. Je ne vais pas plus loin. Je ne m'amuse pas à faire vraiment tout le dessous de mon œil parce que ça plombe le regard. Là, l'objectif, c'est vraiment de l'étirer et de faire ressortir mon côté œil en amande. Donc, si c'est votre cas, franchement, un trait d'eyeliner tout léger. Et le trait d'eyeliner, je le fais vraiment se terminer au premier quart de la fin de l'œil. Je ne vais pas au milieu, je ne vais pas aux trois quarts, je ne vais pas jusqu'au bout. Vraiment au premier quart je l'arrête et alors là ça vous allonge le regard de manière vraiment très naturelle, très subtile. Ça vous fait des yeux de biche les filles. Je vais accentuer mon regard en structurant ma paupière. Dans ce cas-là, je vais partir sur un pinceau fluffy. Vous avez deux choix qui s'offrent à vous de coloris. Soit vous reprenez le blush que vous avez utilisé précédemment, soit vous réutilisez la poudre bronzante que vous avez utilisée. Personnellement, je préfère réutiliser la poudre bronzante. Dans ce cas-là, vous prenez un pinceau fluffy, vous enlevez l'excédent et vous venez au niveau de l'arcade sourcilière, donc au niveau de l'os qui est juste ici. Là, vous avez la paupière mobile, là, vous avez le creux de paupière et là, vous avez votre os. Vous déposez la matière à l'extrémité, vous commencez à la déposer ici en faisant des petits cercles et vous la ramenez tout doucement jusqu'à la fin de l'œil. Le fait de déposer la matière vraiment bien à l'extrémité et de commencer à l'estomper avant de l'étirer vers l'intérieur va permettre de créer cet effet d'ombre. Et ensuite, je viens bien l'étirer jusqu'ici pour l'estomper au maximum, limite qu'elle s'estompe jusqu'à retrouver la couleur de ma peau. Là, je suis tout simplement en train de créer un effet d'ombre qui va structurer la paupière. Pour agrandir encore plus votre regard, je vous conseille de prendre un highlighter ou une couleur de fard à paupières que vous avez dans une de vos palettes très brillante, très light pour venir agrandir en mettant un peu de lumière au niveau des coins internes ici mais aussi en dessous de l'arcade sourcilière. Moi je vais prendre une petite palette de plusieurs highlighters qui vient de chez Essence qui coûte aussi très peu cher et les highlights sont juste mais magnifiques. Je prends un pinceau plat puisque le pinceau plat va permettre de prélever pas mal de matière et j'ai vraiment envie d'accentuer ce côté regard agrandi. Pour rappel, plus le pinceau est plat avec des poils compressés, plus il prélèvera de la matière et plus il est fluffy, moins il prélèvera de matière. Là, du coup, j'en prélève pas mal. Je tapote l'excédent. Et je viens en déposer donc ici pour agrandir le regard, comme ceci. Regardez la différence. Il est agrandi et structuré. Et j'en mets également en dessous de l'arcade sourcilière, juste ici, pour apporter une sorte de rayon de soleil sur le visage. Cette même couleur, je vais la reprendre pour mettre mon highlighter, mais là, je vais partir sur un pinceau un petit peu plus gros. Personnellement, je reprends toujours celui avec lequel j'ai mis le bronzer pour venir en prélever au niveau de la petite pointe ici. Donc je reprends la même couleur, j'enlève l'excédent et je viens en déposer juste ici. Encore une fois, je pars de la fin de l'œil et je remonte. L'excédent qui reste sur le pinceau, j'en mets toujours sur le petit bout de mon nez, je trouve ça trop mignon. Si vous avez les cils très longs et très recourbés, vous avez beaucoup de chance, je vous déteste et la terre entière vous déteste. Non, bien évidemment, je plaisante, je sais que vous aussi, vous avez des problématiques pour déposer votre mascara parce qu'il a tendance à en mettre partout. Dans ce cas-là, ce que je peux vous conseiller, c'est de prendre votre miroir, de le déposer vers le bas, de pencher votre tête vers le bas comme ceci et de venir brosser vos cils
de façon classique, vous verrez que ça va éviter au mascara de se déposer tout simplement sur les paupières. Je mets mon mascara hors caméra et je vous retrouve dans la vidéo suivante et la dernière vidéo, je crois bien, au sujet des rouges à lèvres.